Salut à toi mon petit poussin. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te montrer notre parcours à Volaille. Voilà, je te montre un petit peu, je suis sur place. Générique. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est pour te montrer tout ce que je fais tous les matins en arrivant. Et tu vas découvrir avec moi ce que j'ai découvert ce matin en arrivant. C'est un enclos qu'on a fait il y a 12 ans, quand on s'est installé. Au tout début, on n'avait pas mis cet enclos, mais on a planté des arbres fruitiers, on a mis une vingtaine d'arbres, et le lendemain où on a planté les arbres, ils avaient disparu. On s'est fait voler les 20 arbres fruitiers qu'on avait mis. Donc à 30-40 € l'arbre fruitier, ça a fait mal. Voilà. Donc on a décidé de mettre un grillage, donc on a mis un vrai bon grillage, appelé grillage comme l'autoroute. Je vous montre. Voilà, les poteaux sont entrés dans le sol et le grillage est enterré sur 20 cm. Mais malgré ça, vous verrez avec moi que ça n'empêche pas l'intrusion de certains nuisibles, entre guillemets. Donc là, il y a tous nos bâtiments à volaille. C'est des bâtiments de 60 mètres carrés. On peut mettre environ 300-400 volailles par bâtiment. Et je ne sais pas si vous voyez dans le fond, on voit les bâtiments d'où j'ai fait la première vidéo. Où il y a les bâtiments à poules pondeuses et où on met les pintades et les dindes. Plus il y a nos serres. On a d'autres parcelles, mais je vous les montre. Donc là, derrière le grillage, on a planté des framboisiers tout le long. Ça permet un peu de faire brise-vent, pour protéger un peu les volailles du vent, et ça permet surtout aux enfants de se faire plaisir, et également à nos clients du magasin. Donc je vous montre, hein, ils sont là. Voilà, ça commence à plus que bourgeonner, ça commence à sortir. Donc tous les matins, je fais le tour du parcours, accompagné de mon chien, Jersey, qui est parti traîner, je sais pas trop où. Donc tous les matins, je fais le tour. Je surveille qu'il n'y ait pas eu de voleur qui soit passé, donc qui aurait le grillage de découper. Je profite du paysage, évidemment. On a planté beaucoup d'espèces différentes. Donc là, on a mis une haie. Pareil, c'est des haies brise-vent. On a mis des sapins. On a mis des pins. On a mis des chênes. On a mis des hêtres. Pour diversifier un peu tout. Il y a toujours des framboises. Comme vous le voyez. Hein, c'est parti. Ça sort. Ça peut encore prendre la gelée. Et voilà. Donc là, on arrive à l'arrière du terrain, où on voit tous les sapins, donc qui ont 12 ans. Ils servent à pareil, à briser le vent. C'est vraiment une haie brise-vent, pour mettre les volailles à l'abri. Ça fait aussi un peu brise-vue, voilà. Et là, voilà, on arrive à l'arrière. On voit beaucoup de traces de gratte. Beaucoup de renards ont gratté, ont essayé, mais vu que le grillage est enterré, ils ne sont pas parvenus à passer. Regardez le nombre de trous qu'on a. Et certains renards arrivent à aller très 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 bas, presque aux 20 cm. Voilà. Je vous montre la vue. Donc là-bas, je ne sais pas si vous voyez, on distingue la basilique de Dorémy-la-Pucelle. C'est l'endroit où Jeanne d'Arc a entendu ses voix. Sur le derrière, et c'est là l'endroit critique, parce que souvent notre chien Jersey reste en haut, et il vient peu de fois surveiller en bas. En haut, il y a également la route, donc le renard ou le blaireau passe moins, parce qu'il faut savoir que même les blaireaux viennent gratter et essayent de passer.
un bon petit poulet rôti, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et là, voilà ce que j'ai découvert ce matin en arrivant. Mon chien était de l'autre côté, au garde à vous, en train de m'attendre là. C'est pour ça que je suis venu aussi là. Et là, voilà. Et là, on voit, je vous montre. Voilà. Donc, on voit les traces. Il a gratté. Et là, regardez, le trou énorme. Il y a quasiment 30 cm. Il a réussi à remonter la terre de l'autre côté. Et il a dû réussir à passer jusqu'à ce que Jersey, le chien, arrive. Vous voyez. Voilà. Donc là, on voit aussi le hangar. On a fait un petit hangar qui sert de stockage. Bon, bah non, on ne le voit pas bien, on est sur le dos. Hein. Le stockage pour la paille, le matériel. On est une petite exploitation hein, familiale, voilà. Et là, vous commencez à voir les ruches. On n'est pas loin de nos serres. Donc on a mis ici une quinzaine de ruches qui permettent de polliniser nos légumes, de polliniser tous nos petits fruits, framboises, groseilles, mûres. Et voilà, et ça nous permet d'avoir un miel exceptionnel. Voilà. Il a un petit goût différent. Voilà, moi je sais pas si vous avez vu, mais moi je vois les abeilles qui commencent à sortir. Donc l'endroit est magnifique. Vous voyez là-bas, on voit le village de Moncel-sur-Ver. Un petit village d'une centaine d'habitants. Regardez les plaines des Vosges. On n'est pas dans la montagne, on est dans la plaine, c'est magnifique. Vous voyez. Là, toujours la basilique. C'est magnifique. Voilà. Là, une petite cabane où il y a nos ruches aussi et nos essaims. On a planté différentes espèces. Et là, on voit la ligne qui est magnifique de groseille. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La ligne de groseille qui est en train de bourgeonner, c'est en train de sortir. Espérons qu'on n'ait plus de grosses gelées. Voilà, c'est magnifique. Allez, ça sent vraiment le printemps. On n'est pas encore le printemps. Aujourd'hui, on est le 20, donc le printemps, c'est demain. Mais voyez, quoi. Au même endroit, les groseilles, les framboises, les volailles, le miel. Voilà, magnifique. À côté, on a des petits vergers. Ceux-là sont à mon voisin, pas à nous, mais voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est quand vous faites un élevage de volailles, pensez à bien fermer tout autour, parce que le renard hein, ou la fouine, elle passera. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de solution. Le renard, s'il veut passer, ou la fouine, si elle veut passer, elle passera, c'est sûr. Voilà, à part électrifier la clôture, à part mettre un gardien devant, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Normalement, ces bêtes-là ne viennent pas la journée. Normalement, ça arrive. On en a déjà vu la journée, mais normalement, elles ne viennent pas la journée. Donc, pensez à rentrer vos bêtes à la tombée de la nuit. Nous, c'est ce qu'on fait. Hein. Et voilà. Et j'ai envie de dire, nous, par chez nous, le renard ou la fouine, ça fait partie intégrante de nos élevages et de notre terroir, de notre territoire, de tout. Et donc, en vrai, ça nous dérange pas quand il nous manque un poulet, quand le renard a prélevé une poule, ou que le fouine a mangé une poule, ou a piqué 5 œufs. Vous voyez, c'est magnifique. Si ça, c'est pas la campagne. Voilà, sous le noyer. Voilà, le noyer là est magnifique. Ça commence à bourgeonner aussi. J'ai bien peur que les gelées cette année fassent très mal. Si le petit tour vous a plu, c'était plus pour vous montrer notre parcours et ce qu'il faut faire pour éviter que les renards ne viennent. Donc en premier, enterrer le grillage. En deuxième, surveiller quand même. En troisième, vous pouvez faire appel à un piégeur agréé.
Voilà, je vous dis bien piégeur agréé, ne vous improvisez pas piégeur. Il y a des gens de la fédération de chasse qui sont là pour ça et qui viendront poser un piège pour éventuellement attraper le renard ou la fouine. Mais je sais que ça fait partie de l'élevage de volailles, c'est des risques et ça peut vous arriver. D'ailleurs, j'imagine que si vous qui me regardez, vous avez déjà fait des volailles, il y a de fortes chances que le renard soit déjà passé au poulailler. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, on entend les pintades. J'arrive à la partie où il y a nos poules pondeuses et nos pintades, ainsi que nos cerfs. Vous voyez, on n'est pas trop loin des ruches. Hein. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. On distingue les poules en train de béquer. Hein. Vous voyez, on n'a même pas mis de grillage, on les laisse comme ça. La porte est ouverte, on ferme quand même le soir. Hein. Voilà. Là, on voit tous les vergers. Et là, les poules pondeuses. Avec un petit miramélier en fleurs. C'est pas magnifique? C'est magnifique. Voilà, là les pintades qui sont là, tranquilles. Il y a une paire de dindes. Elles sont vraiment au calme. Il y a les cerfs là-bas, il y en a 4. Hein. Il y a environ, que je vous dise pas de bêtises, 40 x 9, 360. Il y a environ 1000 m² de cerfs, à peu près. Donc je vais essayer au moins 2 fois par semaine de vous faire partager voilà, mon quotidien. On doit recevoir d'ici quelques semaines une machine automatique où on mettra nos produits qu'on vend au magasin, et ce sera dans un distributeur automatique. Ça va nous permettre d'économiser une vendeuse, de vendre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous habitez en ville, que vous voulez changer d'endroit, changer de métier, si vous voulez vous installer à la campagne, monter votre entreprise à la campagne, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions. Je me ferai un vrai plaisir de vous répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner, activez la cloche, ça vous permettra d'être informé quand la vidéo arrivera. Les amis, salut les petits poussins génériques. Don't test my patience, I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pay for you. I try to pay for you.